C'est plutôt agréable de vous retrouver ici aussi nombreux pour une nouvelle mobilisation. Donc très franchement, on espérait un autre dénouement. Je pense que c'est passé à peu de choses. Je veux dire un autre dénouement que l'élection de Macron, avec le fait de se retrouver avec une loi de travail XXL. Mais ce que je crois que nous devons nous dire toutes et tous, c'est que Macron, il n'a pas de majorité politique pour la loi de travail qu'il veut imposer au peuple français. Macron a été élu à défaut par rapport à Marine Le Pen. Et on sait que seul le système de la Ve République et son hyper-présidentialisation ont amplifié la vague, avec l'aide, il faut bien le dire, des médias dominants pour ces législatives. Mais si demain on faisait un référendum au niveau du peuple français, je suis pour ma part persuadé que l'idée de casser ce qui reste du code du travail n'est pas majoritaire dans ce pays. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la semaine qui a précédé le premier tour, quand le Parisien et le Monde ont expliqué ce qu'il y avait dans la loi travail, la ministre du Travail, qui d'ailleurs entre parenthèses pourrait bien avoir prochainement de gros problèmes avec l'histoire de Business France, on va suivre ça, parce que si la ministre du Travail se retrouve mise en examen, ça va faire tâche et ça va nous aider aussi dans la lutte. Et la ministre du Travail a expliqué que c'était des fuites qui n'avaient aucun rapport, que le document pouvait être avec le logo du ministère, qu'importe. On voit aujourd'hui qu'en réalité, c'était bien ce qu'il y avait dans la loi travail. Donc je crois que ça va être expliqué pendant cette soirée, mais moi j'obtiendrai trois choses. La loi travail que propose Macron, c'est la poursuite de la sécurisation des licenciements, puisque cette fois-ci, ils veulent instaurer une barémisation des prud'hommes. La deuxième chose, c'est évidemment la version des normes définitives, avec des accords qui sont renvoyés uniquement aux entreprises, y compris sur le cadre des modalités de licenciement. Et puis, c'est également la question de la représentativité qui devient de plus en plus pauvre, c'était un rêve du MEDEF. Et si j'avais un quatrième élément à retenir, c'est évidemment ce CDI de projet, parce qu'un CDI de projet, c'est tout sauf un CDI, et c'est le retour au travail à la tâche du XIXe siècle, ce qui n'est pas très étonnant quand on connaît Macron. Bon, tout ça indique une chose, c'est qu'on doit combattre pied à pied. Pied à pied là où nous sommes. Nous les élus, on doit combattre pied à pied dans cette assemblée et dans la rue avec vous. Et effectivement, il faut se mobiliser dès maintenant. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que certes, ils vont passer des ordonnances au mois de juillet. Et ils ont une telle majorité que même malgré nos efforts, il serait étonnant qu'ils n'y arrivent pas. Mais retenez bien une chose, les lois d'habilitation, ce n'est qu'à l'automne. Et tant que les lois d'habilitation ne sont pas votées, cette loi n'est pas validée en tant que telle. Donc nous avons une mobilisation que nous commençons maintenant et que nous pouvons gagner. Moi, ce que je crois, c'est que dès cet été, il faut absolument sortir vers l'extérieur, comme nous l'avons fait pour les uns et les autres pendant cette campagne législative. Aller dans la rue, déambuler, utiliser l'éducation populaire pour convaincre justement de la nocivité de cette loi. Voilà en quoi nous pouvons être utiles. Et nous serons, avec François, avec tous les autres, Clémentine qui vont arriver tout à l'heure, sachez que nous serons et nous combattrons là où nous serons, c'est-à-dire à l'Assemblée, où fort heureusement, effectivement, l'opposition de gauche, écologique, sociale, a de doute. Bon, et donc en état, pour ce qui nous concerne au niveau du groupe France Insoumise auquel appartient François, en état de peser et d'avoir un rapport de force. Voilà ce qu'on peut aujourd'hui nous assurer. C'est en quelque sorte les premiers éléments de sortie des chartes multicolores que nous ferons demain. Je pense que tout notre groupe va aller demain dans cette manifestation. Et sachez qu'on combattra avec vous jusqu'au bout, comme on l'a toujours fait, sauf que maintenant, on a un sacré paquet de députés et ça peut quand même au moins améliorer les choses. Merci à vous.